Je sais qu'on attendait impatiemment l'épisode aujourd'hui pour plusieurs raisons. En fait, c'est à partir d'une discussion qu'on a eue ensemble en rencontre, moi puis toi, qu'on était On se rencontre jamais, là. Puis à un moment donné, considérant notre mi-quarantaine à toutes les deux, 45 et 44. Je vous laisse deviner qui a 45, qui a 44. Ça, c'est assez facile parce que la mature, entre nous, tout le monde sait c'est qui. Maintenant, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens. On va gérer gravité en prison si ça continue de même parce qu'on est dans notre périménopause. On vit tout en même temps. Incroyable. Et on s'est dit... On n'est pas les seuls. On n'est clairement pas les seuls, puis il faut en parler parce que rendu là, je veux dire, nous, on ne pourra pas gérer ça de Bordeaux, là. Totalement, parce que c'est ça qui s'en vient si on prend pas des hormones puis des choses comme ça. Exactement. Fait qu'on s'est dit, notre chum Andréane, docteur Andréane Pinot-Reid... La meilleure personne qu'on considère pour nous parler de ça, elle vulgarise bien. Tellement bien. Puis sincèrement, là... Ça touche pas juste nous deux, cette histoire-là de ménopause, périménopause et tout le kit qui... Non, puis on n'en parlera jamais assez, hein, Jo? Exactement. Fait que c'est le temps de l'écouter. Bonne écoute à tous. Oui. Merci. Docteur Andréane Pinot-Reid, gynécologue obstétricienne à Anna-Laberge, entre autres. Ta clinique est à côté au Centre de santé des Jardins. Bienvenue aux Judicieuses. Puis on va le dire, là, t'es notre amie aussi. Oh. Fait que c'est... On va être Jusqu'à preuve du contraire. moins dans la formalité aujourd'hui. Puis on tient quand même à préciser, merci d'être là, Andréane, avec nous aujourd'hui. Je veux vous remercier. Vous êtes deux femmes extraordinaires et amies que j'admire énormément. Puis je me sens très privilégiée d'être parmi vous aujourd'hui. T'es fine. Puis je conseille à tous et à toutes d'écouter judicieusement les podcasts de ces deux femmes extraordinaires. On l'a même On pas l'a payé. même pas payé en plus pour dire Avoir ça. su. Non, je me sens très privilégiée d'être parmi vous. On veut savoir si on est normal Oui, ou pas. Fait que effectivement. tu vas pouvoir nous dire vous êtes normal ou vous l'êtes pas. Fait que ça sera à voir. Moi, je n'ai que des amis normaux. Ah, bon. Eh, On part bien, on est ses amis. Ouais, c'est ça. Bon. C'est rassurant pour nous. Vraiment. On part fort. C'est quoi, Andréane, les principaux symptômes de la ménopause? La ménopause, OK, on a beaucoup entendu parler dans les dernières années. On a eu la chance, là, avec le documentaire de Véronique Cloutier, L'automéno, en 2021, que le monde soit plus informé. C'est quoi les symptômes de la ménopause, de la périménopause? Avant de répondre à ta question, Julie, je vais juste, si ça vous dérange pas, y aller à la base. C'est quoi les définitions? Tu sais, ménopause, périménopause et tout ça. Parce que ça mélange... Tu sais, parfois, les personnes se disent, aussitôt qu'ils ont des symptômes de ménopause, dont le principal, c'est les fameuses chaleurs, hein, ils disent, je suis en ménopause, mais les personnes ont encore leur cycle menstruel. Donc, je vous dirais là, que la période qui précède la ménopause, il y a 3 grandes catégories. Il y a l'âge reproducteur tardif. OK? Ça va peut-être de la mi-trentaine jusqu'à la mi-quarantaine. L'âge, la périménopause précoce. Là, ça suit. C'est comme mi-quarantaine, fin quarantaine. Puis la périménopause là, tardive, que ça, c'est début cinquantaine, début cinquantaine. Puis la ménopause, c'est vraiment quand ça fait 1 an qu'on n'a plus du tout de menstruation. OK? Donc, c'est un peu un diagnostic qu'on dit rétrospectif parce qu'on le sait seulement après 1 an. Quand on parle de l'âge reproductif tardif, donc je reviens encore mi-trentaine, fin trentaine, mi-quarantaine, les personnes vont commencer à avoir peut-être des cycles irréguliers, mais la majorité du temps, ça va être des cycles menstruels réguliers. Très peu de symptômes, mais ça peut arriver. C'est plus rare. Mais à la mi-quarantaine, on le voit dans la périménopause, là, que les personnes vont avoir des symptômes de ménopause. Puis là, les cycles menstruels vont être plus irréguliers. On va arriver vers la fin de la périménopause. Puis là, les cycles menstruels vont se faire de plus en plus rares pour aller vers la ménopause. La périménopause que je vous parle, là, où que là, on a vraiment des cycles menstruels irréguliers, on peut avoir des symptômes de ménopause que je vais vous décrire après, bien, ça dure en moyenne, là, peut-être là, de 4 à 6 ans. Et l'âge moyen de la ménopause, donc quand vraiment ça fait 1 an que la personne n'a plus du tout de menstruation, c'est 51 ans et demi en moyenne. OK. On récapitule. Oui. C'est beaucoup d'informations. Ouais. Hein? Oui, non, c'est ça. C'est pour ça que je me disais de commencer par ça, là, ça allait aider. On part fort. C'est parfait, tu as bien mis la table. Mettons, nous, là, mi-quarantaine, 45, 44, on est dans la périménopause. On peut dire ça, oui. Périménopause ou qu'on peut avoir des cycles menstruels irréguliers. Okay. Donc, admettons, là, avant, peut-être qu'on avait des cycles menstruels aux 26 à 28 jours. Puis là,
c'est plus au peut-être là, 30, 32 jours. Mais OK. on continue peut-être à en avoir des réguliers, mais ils vont plus s'espacer un petit peu. OK. Puis on peut avoir des symptômes. Donc, Julie, Oui. la fameuse question, c'est quoi les symptômes Les de la principaux, ouais. périménopause ou de la ménopause? Bien, le principal, c'est les fameuses chaleurs. On va appeler ça les symptômes vasomoteurs. Là. C'est vraiment une chaleur caractéristique que ça commence, puis là, ça monte, ça monte, ça monte. Puis là, on se sent rouge, là. Puis ça va souvent être, tu sais, on va rien faire ou la nuit. Puis ça, c'est vraiment caractéristique. Les autres symptômes, bien, on peut avoir de l'insomnie. Donc, difficulté au sommeil, des douleurs articulaires. On peut avoir des troubles de concentration, des troubles de mémoire aussi, anxiété, dépression, sécheresse vaginale. Puis, dépendamment, c'est quand on est dans la période de la périménopause, ménopause, bien, il y en a qui vont être plus fréquents, donc ça va plus arriver avec le temps. Puis, je dirais là que 75 des femmes vont avoir des symptômes. OK? Donc, il y en a 25 qui n'auront rien. Dans les 75 il y en a que ça va être intolérable, que ça va vraiment avoir un impact sur leur qualité de vie, ou que là, le traitement, les options de traitement vont être indiquées. Mais d'autres que, oui, j'ai ça, mais je suis capable de fonctionner. Ça n'a pas un impact là, sur ma qualité de vie. Puis c'est-tu normal qu'il y en a que c'est un point tel qu'ils ont envie de lâcher leur job, quitter leur mari, leur milieu familial, ils sont prêts à tout abandonner? Ça va être spécial à dire, mais oui, OK. ça arrive, ça. Puis, moi, j'ai trouvé bien avec le documentaire de l'Automéno qu'il ne faut pas que les femmes soient gênées de le mentionner, OK? Parce que c'est vraiment des montagnes russes, OK? Donc, des montagnes russes d'hormones. Puis, si ça a un impact, que ce soit sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, leur côté social, etc., il faut qu'ils en parlent à un professionnel de la santé. C'est très, très important. Puis, tu sais, plus tard, je vais vous parler, il y a des petits trucs à faire qui ne nécessitent pas de traitement pharmacologique, tu sais, des médicaments. Tu sais, il y a des habitudes de vie qu'on peut changer. Puis, des fois, on voit vraiment que c'est indiqué là, de prendre un traitement. Donc, n'hésitez pas à en parler. Puis, ça ne veut pas dire que si on a ça, que d'emblée, il faut faire un traitement. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment une bonne rencontre avec le professionnel de la santé là, qui mérite d'être fait là, afin là, de converser, puis de voir les pour, les contre, l'indication, etc. là, pour ça. J'aimerais mentionner que, tu sais, oui, on parle de la périménopause, mais il ne faut pas oublier qu'une patiente, qui, exemple, qui a des cycles menstruels réguliers, qui est dans trentaine, tu sais, vingtaine, trentaine, d'être en périménopause à cet âge-là, c'est pas fréquent, OK? Puis, souvent, ces personnes-là, comme les mêmes symptômes qu'on a parlé, anxiété augmentée, troubles de concentration, impatience, symptômes physiques comme enflé, mal de tête, mal au sein, puis que ça arrive toujours comme dans les 2 semaines qui précèdent les premières menstruations, bien ça peut être un syndrome prémenstruel. OK? C'est vraiment lié aux hormones. Puis quand c'est sévère, on appelle ça un syndrome dysphorique. Donc, ça a vraiment un impact, puis ça mérite un traitement. Là. C'est même décrit dans le DSM, là, le fameux guide psychiatrique. Là. Puis les personnes n'ont pas à se sentir coupables de se sentir comme ça. C'est vraiment une question d'hormones. Comme quelqu'un, exemple, qui a besoin de prendre des antidépresseurs parce qu'il manque une certaine hormone, un neurotransmetteur. Bien, il y a un traitement là, pour ça. Là. Ça se peut-tu que c'est sous-estimé, justement, parce que moi, j'ai pris le privilège de t'avoir comme médecin, mais tu m'en as parlé, tu as dit, Oui. parfois, c'est pas la périménopause, c'est les syndromes prémenstruels qui augmentent après tel âge ou dans plus tu vieillis, Il y en je a pense, qui peuvent là. l'avoir tôt, tu sais, qu'on le voit vraiment. Puis, tu sais, c'est vraiment la question du cyclique. Tu sais, si vraiment, là, exemple, là, 2 semaines par mois, on n'a aucun symptôme, puis c'est vraiment comme dans les 2 semaines avant que le cycle menstruel recommence, qu'on a vraiment ces symptômes-là, là, on va vraiment dans le syndrome prémenstruel. Puis, en effet, je trouve que c'est sous-estimé parce que on est vite sur la pilule que la personne a un trouble d'anxiété généralisé, elle est en dépression et tout ça, donc go. Puis, je peux le dire pour ma part, tu sais, je veux dire, au travail, on nous met beaucoup de pression comme allez, voyez des patients, mais des symptômes, tu sais, des plaintes comme celle-ci, des symptômes qu'on ressent que ça touche comme la qualité de vie. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose de physique qu'on voit, mais ça mérite de prendre le temps, ça mérite qu'on discute, puis on fera pas ça en 10 minutes. Effectivement. Puis juste des fois, d'informer la personne, de lui dire que t'es pas seul à te sentir comme ça, puis ça va pas durer comme ça tout le temps. Tu sais, de rassurer, on a déjà fait un bon bout de chemin.
Ça, c'est sûr et certain. Tu disais, quand on est 25-35, on n'a pas vraiment de symptômes de c'est trop tôt. Moi, je me sens enflée depuis 10 ans. Je réalise que c'est peut-être parce que je mange trop de mortadelle, mais je me disais, je suis enflée parce que je suis précoce, tu sais, c'est ma périménopause, mais finalement, tu me confirmes que c'est Non. Puis on va probablement parler plus la mortadelle. aussi. C'est quoi les symptômes liés à l'alimentation et tout ça? Je vais te lire un extrait du livre que tu connais peut-être. C'est Mon corps, toutes les questions que se posent les femmes sur leur santé. La ménopause, comme le vieillissement, n'atteint pas toutes les femmes de manière identique. Le mode de vie, l'alimentation, les conditions de travail, le fait d'avoir fumé ou non, le poids, l'activité physique, le bagage génétique, le statut socio-économique ont tous leur importance là-dedans. Ma question est la suivante. Peut-on faire une distinction claire entre la périménopause, la ménopause et la post-ménopause? Oui. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est des choses qui vont se suivre. Tu sais, c'est vraiment étape par étape. Puis, tu amènes un très bon sujet, tu sais, par rapport aux habitudes de vie, la race également, le statut socio-économique, ça va beaucoup jouer là-dessus. Okay. Donc, la périménopause, c'est vraiment, tu sais, on dirait l'âge reproducteur. Ou que là, cycle menstruel régulier, tout ça, on peut tomber enceinte, au cycle ovulatoire sont les meilleurs et tout ça. On arrive dans la périménopause où que là, il commence à avoir une petite irrégularité, qu'on peut toujours tomber enceinte, OK? Donc, c'est pas parce qu'on a des chaleurs qu'on peut plus tomber enceinte. Donc, si on désire pas tomber enceinte, contraception. Puis ça, il faut leur dire. Les personnes disent, mais voyons, tu sais. Je suis dans ma périménopause. Je peux pas tomber enceinte. Oui. Puis, malheureusement, il y a des grossesses non désirées. Okay. On arrive, ménopause, c'est vraiment, tu sais, une ligne, 1 an, plus de menstruation et tout ça. Puis il faut rappeler aussi qu'il y a d'autres raisons pourquoi la personne ne peut ne plus avoir de menstruation. Donc ça, c'est l'historique de la patiente là, qu'on voit également. Puis la post-ménopause, c'est vraiment la période qui suit les 1 an de pas de menstruation. Puis là, il y a certains symptômes qu'on va pouvoir parler aussi plus tard qui sont plus fréquents. Le fameux syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui est la sécheresse vaginale, que ça, je pourrais... parle-en. Ah, tu veux que j'en parle? D'accord. Ouais, du coup. Donc... Tout d'un coup, quand il revient pas, c'est pour ça. Bon, ben écoute, on n'oubliera pas ça. Donc, le fameux... C'est une nouvelle appellation depuis quelques années, là, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ça remplace le terme de la fameuse atrophie vulvo-vaginale, donc sécheresse vaginale, tu sais. Moi, j'aime bien expliquer à mes patientes l'hydratation de la vulve du vagin. Bien, elle est faite par les hormones qui sont sécrétées par les ovaires. Mais là, avec la ménopause, les ovaires shrink, ils produisent plus d'estrogène et là, ça assèche. Et à cause que ça assèche, bien, plus on a la vulve ou le vagin sec, bien, ça peut piquer, ça peut brûler. Ça peut être plus irritant. Les personnes vont dire « Ah, je suis sûre d'avoir une infection urinaire et tout ça », mais finalement, c'est la sécheresse vaginale. Puis plus on s'éloigne de la ménopause, bien, plus on est à risque d'en faire parce que notre exposition aux estrogènes va être plus éloignée. Et, tu sais, à la ménopause, c'est quand même plus de 50 des femmes qui en ont. Je dirais qu'à un moment, tout le monde va en avoir à un moment donné. Tu sais, je veux dire, en vieillissant, c'est sûr qu'une personne va avoir de la sécheresse vaginale, mais à différents degrés. Et seulement 20 à 25 des femmes en parlent à un professionnel de la santé. Bien, justement. C'est pas beaucoup. Puis, tu sais, vous m'avez invitée aujourd'hui, pas parce que je suis une sur-spécialiste en ménopause. Je suis gynécologue, ça fait partie de notre formation, mais moi, j'ai un intérêt envers la ménopause. T'es passionnée par ça. Ben, tu sais, je veux dire, je rêve pas à la ménopause, mais c'est un sujet. Ben, c'est pas ça que tu m'as dit l'autre fois. Ma ménopause. Non, mais c'est comment je pourrais dire, une raison de consultation très gratifiante parce que quand les patientes sortent tu sais, ils arrivent, sont découragées, tout ça, puis que juste que je prenne le temps de les écouter, que je leur dise, écoutez, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, il y a des solutions à ça. Juste, même avant qu'elle sache si le traitement fonctionne, la patiente, ça lui enlève un énorme poids ses épaules. Donc, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Tu sais, je revois la patiente 4 à 6 mois plus tard. Puis, exemple, j'ai prescrit un traitement d'hormones locales, donc au niveau de la vulve du vagin. Puis, elle dit, ça a changé ma vie. Puis, c'est sûr que je continue à la suivre après, mais de voir le soulagement, tu sais, je veux dire, la gratitude que la patiente a, c'est la meilleure paye là, qu'on peut avoir. Donc, j'invite les professionnels de la santé ou les patientes à en parler de ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est gênant, tu sais, de parler des relations sexuelles. J'ai des douleurs lors des relations sexuelles. Tu sais, je veux dire, ça me pique. Tu sais,
Mais c'est sûr que nous, en tant que gynécologue, Votre travail. C'est Ben notre oui. travail et tout ça. Mais moi, j'en parle d'emblée. Tu sais, ça fait partie de ma revue des systèmes et tout ça. Puis, il n'y a pas d'âge pour arrêter d'avoir des relations une vie sexuelle. Puis, tu sais, je veux dire, aussi, moi, depuis plusieurs années, êtes-vous active sexuellement? Avez-vous un partenaire? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Donc, tu sais, il ne faut pas se gêner. Puis souvent, des patientes vont dire « Ah non, je ne suis pas active sexuellement. » Et pour quelle raison? Parce que des fois, ça va être parce que Ils ont mal. ils ont mal. À cause de ça. Puis ils le T'sais, disent pas. Ils le disent pas. Donc, si la question vient de nous en tant que professionnels de la santé, bien, ça va ouvrir la conversation, puis ça va aider. Et, tu sais, si on pourrait faire un autre podcast, mais les indications, il y a très, très, très peu de contre-indications à avoir des hormones locales plutôt que des hormones qui vont dans tout le corps. Puis, tu sais, moi, je dis comme, c'est pour hydrater votre vagin. Vous avez la peau sec, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de la crème hydratante. Bien, dites-vous que c'est comme une crème hydratante pour votre vagin, pour votre vulve. Puis, ça évite que le vagin rapetisse parce que je vois malheureusement déjà Ça rapetisse, parfois des ça? patientes, oui. Je pensais que Ça c'était juste les shrink. oreilles qui grossissaient puis le nez qui grossissait. Je Non, pensais pas ben, que ce Moi, il y a bout-là deux choses que je sais rapetissait. qui rapetissent avec l'âge. La vessie. OK. J'ai eu peur. J'ai peur. Moi aussi. Bien, en fait, il y a la grandeur. On rapetisse en vieillissant. La vessie rapetisse, OK. mais le vagin rapetisse parce que vu qu'il y a moins d'hydratation et tout ça, bien, le calibre vaginal va rapetisser. Puis des fois, j'ai des patientes là, qui ont un petit trou juste de 1 cm. Mais voyons. Oui. Donc, ça, c'est sévère parce qu'à un moment donné, ça peut bloquer le trou par lequel on fait pipi. Puis, donc, ça, c'est des cas extrêmement sévères. Je veux pas que vous ayez peur de vous retrouver avec le vagin fermé demain On n'a pas matin. peur. Là. Moi, j'ai pas Non, peur. non, non. Mais, tu sais, Non, non. je veux dire, un des meilleurs traitements, c'est vraiment de prévenir ça. Mais je dis pas que toutes les patientes devraient avoir de l'hormonothérapie locale, mais gênez-vous pas pour en parler. Pour ça. Andréane, pourquoi tu penses qu'on parle si peu de la ménopause? C'est correct qu'il y a eu le documentaire que Véro a fait qui a quand même ouvert la discussion. Pourquoi tu penses qu'on en parle si peu, puis encore moins dans le milieu professionnel? Premièrement, c'est un changement de génération. Tu sais, on a eu, si on va dans le temps de nos grands-mères, ben ils ne parlaient pas de ces choses-là avec leur médecin. C'était souvent le médecin, c'est un homme. Les fameuses descentes de vessie, la prévention pour ça, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de physiothérapie périnéale pour prévenir plus tard incontinence urinaire, descente de vessie, de rectum, de vagin. Ça pourrait être un autre sujet. Des fois, le monde dit « J'ai un rendez-vous à un médecin, je ne veux pas trop peut-être m'étendre et tout ça. » Donc, si ça vient d'emblée du médecin, bien, ça l'aide. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de se plaindre de quelque chose? Tu sais, on est des femmes, on se sent coupable pour tout aussi. Là. On est faites de même. On est faites de même. On se sent vraiment coupable de tout. Puis, je pense que le monde dit c'est un passage obligé. Il faut que je le vive. J'ai pas le choix. Mais oui, c'est un passage obligé, mais vous n'êtes pas obligé de souffrir. Non, c'est pas ça. Il y a des moyens. C'est ça que je veux que... Le monde Puis, retienne. justement, ça m'en vient à dire les moyens non... comment je pourrais dire, pharmaceutiques. Tu sais, tantôt, quand on parlait, juste pour les symptômes de la périménopause, ménopause que je vous ai mentionné tantôt, bien, justement, la race. OK? On sait que les personnes de race noire vont en avoir plus. Ensuite de ça, les Caucasiens, donc les personnes de race blanche. Les Asiatiques vont en avoir moins. Donc, il y a une question de race. Les personnes qui fument vont avoir plus de chaleur. Les personnes qui prennent de l'alcool aussi, avec personnes avec surplus de poids, personnes qui font moins d'exercice, personnes, malheureusement, statut socio-économique faible. Aussi, l'alimentation. Donc, on sait si on mange plus épicé, plus gras, on mange moins de légumes. Ça, il y a certaines études qui ont démontré que ça pouvait aider aussi. Donc, tu sais, diminuer l'anxiété également. Ça peut aider. Parce qu'on parlait du travail aussi. Quelqu'un, tu sais, qui travaille beaucoup, qui fait moins d'exercice, qui a énormément de stress au travail, bien, peut avoir plus de symptômes là, de périménopause ou de ménopause. Donc, moi, souvent, les personnes, quand je les vois, tout d'abord, avant même de parler du traitement pharmaceutique, je leur dis,
bien, juste prendre des marches, faire de l'exercice, même si la personne a un poids santé, l'exercice, je les rassure, je dis, bien, si vous prenez de l'alcool, attendez-vous que ça se peut que vous ayez des chaleurs. Même chose si vous mangez une bonne poutine de chez Grégoire. Oh, J'ai-tu le droit de faire de la publicité? Oui, Ouais, pour Tellement bonne. Grégoire. La Ils sont mange tellement son extraordinaires. piri-piri du Saint-Hubert puis un rouge Bon, tomate parfait. après. Les personnes, tu sais, qui mangent un repas gras, repas épicé, plus de chaleur, on recommande aussi de porter des vêtements légers. Tu sais, je veux dire, ça va aider, ou des vêtements par couche. Ouais. Donc, si il fait chaud, ben c'est plus facile, tu sais, à retirer. Donc, tu sais, déjà, les habitudes de vie, avoir une saine alimentation peut aider. Puis juste, je veux dire, rassurer que ça va être pas des symptômes comme ça jusqu'à la mort. OK? Il y a une période de fin. Ça finit, ça Ouais. finit par Ça finit, finir. un moment donné, tu sais, 1 à 2 ans après la ménopause, tu sais, ça va se calmer. Tu sais, surtout la périménopause qui est le pire. Il y en a, par exemple, qui vont continuer à avoir des symptômes, tu sais, plus tard, mais c'est très, très important d'éliminer toute autre chose qui peuvent donner des symptômes. Tu sais, celui que j'ai parlé tantôt, les fameuses chaleurs. Bien, est-ce que la thyroïde de la personne est bien contrôlée? Est-ce que la personne fait de la haute pression, du diabète? Tout ça, c'est des choses à éliminer là, avant. Il ne faut pas mettre toujours la faute sur la fameuse périménopause ou la ménopause. Donc, là. ça prend des tests sanguins pour savoir ça, pour éliminer les options, exactement. justement. Puis, tu sais, une personne, exemple, qui est rendue à 70 ans, que, je veux dire, elle a plus de chaleur depuis des années, tout ça, puis d'un coup, elle a « Ah, mais ma ménopause revient. » Non, je pense qu'on va essayer de trouver autre chose OK. là, à ce niveau-là. Là. OK. Ouais. Mais justement, comment qu'on fait pour se gérer en entreprise quand on est en milieu de travail puis qu'on vit tous des symptômes puis que ça nous fait sous-performer? Ben, du moins, on a Ouais. le sentiment de Ouais. sous-performer, on perd un peu nos repères. C'est quoi tu proposes ou tu suggères à ces gens-là? Parce que ça devient difficile, tu es en milieu de travail, on en parle pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une très, très bonne question. Meilleur truc, avoir une bosse féminine. Non, des fois, c'est la meilleure. Qu'on met dehors tous les dirigeants Ouais, hommes. mais il existe l'andropause chez les hommes. Là. Je suis pas connaisseuse de ça, mais tu sais, moi, je dirais que la communication. Déjà, ça, c'est le premier lieu. Puis, tu sais, comme j'ai dit au tout début, si ça a un impact sur le fonctionnement, sur la qualité de vie, il y a une indication de traitement. C'est pour ça. Donc, après avoir été sur les habitudes de vie, gérer le stress, amener l'exercice, etc., bien là, qu'est-ce qui peut aider? Bien, le meilleur traitement, c'est les hormones. J'avais oublié la qualité du sommeil. Très, très, très important pour gérer les fameux symptômes. En même temps, la qualité du sommeil, quand tu l'as pas, ta qualité de sommeil. Mais il existe, tu sais, de savoir pourquoi que je dors mal. Je donne des petits conseils d'hygiène de sommeil, tu sais. On est dessus après nos téléphones tout le temps, la télé, Le coloriage iPad. mystère. Hey, ça, là, c'est extraordinaire. Là. Je Je l'ai commandé à ma fille. Oh my God. Ça, Tu m'as là, rentré je dans ta te dis, secte. 1 heure avant de se coucher, là, vous améliorez votre... Tu m'as pas parlé du coloriage? Oh, Ben, j'ai my pas eu le God. temps. Là, moi, je t'ai parlé plus Non, de non. 40 symptômes. Mais qu'elle c'est m'a de parlé. l'art-thérapie. Puis éviter tout ce qui est électronique, là, au moins 1 heure et demie avant de se coucher. Lire un bon livre, tu sais, je veux dire, avant. On se réveille en pleine nuit, le livre, on le sort. Et je me suis même acheté une lumière de cou, tu sais, pour pas déranger l'autre personne ou quoi que ce soit. Ben voyons. Donc, tu sais, je veux dire, c'est parfait. Une lumière de cou pour lire. Oui, pour OK. lire. Donc, tu sais, t'es pas obligé d'allumer la grosse lumière Ouais, de ouais, chevet. Là, t'as vraiment une petite lumière de cou, là. C'est super Bon. confortable. Donc, lire, puis tu sais, notre réveil matin, c'est le téléphone. On fait juste setter, on le met, on le regarde pas. Tu sais, c'est facile d'aller sur Facebook, d'aller regarder des vidéos des judicieuses et tout ça, là. Mais ça, Ça l'aide à dormir, ça. mais ça part bien de journée, moi, je trouve. Moi aussi. Ça part bien, puis ça... Tu te lèves avec les Tu judicieuses. te lèves avec ça, mais... Ou tu te couches avec les judicieuses. Oui, parce qu'on peut être épuisante, des fois. Ouais, même si on Toi, va faire des oui, mais cauchemars. pas moi. Ça sera pas nécessairement mieux. Toi, t'es épuisante. Moi, je suis relaxante. Bon, c'est Allez prendre une marche avant de se coucher. Ouais. Aller prendre un bon bain. Moi, tu se sais faire, comment je suis une adepte. Ah, des je le marches. sais, là. Écoute, t'es mon modèle. Oh. Les Mais bains. se faire Ouais. masser par son partenaire ou sa partenaire. Là, ça, c'est Oui. des conseils médicaux, là. Prescription, là. Merci, on T'sais. avait dit qu'il n'y en aurait pas de Mais conseil celui-là, il est mais ça, tellement important. il est super Ça, c'est important. oui, important. c'est le plus important, ça, là. On le Mais laisse. qualité du sommeil. Tu sais, très, très important. Puis, tu sais, éviter le café avant de se coucher. Tu sais, une grosse consommation d'alcool avant aussi. Puis, se détendre, tu sais, là, toujours important. Sinon, pour
les traitements. 75 des femmes vont avoir des symptômes vasomoteurs, les fameuses chaleurs, les bouffées de chaleur. Là. Si vous voulez une image, là, vous voyez Cruella là, qu'on vous montre à l'instant. Oui. Là, c'est ça. Là. Moi, j'appelle Julie ça... au volant. Sais-tu comment j'appelle ça, Andréane? Moi, je trouve que c'est comme si j'avais un volcan Oui, intérieur. mais c'est exactement Il ça. Oui. explose, puis là, les couches en ail. Une couche, Oui. une... Puis il y en a qui se réveillent, les draps sont mouillés. Oui. Je vous rêvez pas, puis vous n'êtes pas la seule, OK? Donc, tu sais, c'est vraiment là, une boule de feu qui monte, là, puis on se sent rouge. Comme tu as dit, un volcan. Ah, c'est un volcan. Mais il y a des solutions à ça. Oui, il y a des je le solutions. sais. Moi, il commence et- le 1er mai, mes solutions. Je vais Le jour de la fête à Judith. Oui, c'est ça, c'est le jour de ma fête. Je fais ce cadeau-là. Ah, ça, c'est un beau cadeau, par exemple. Mais je dis tout de suite, tu sais, on voit quand même l'effet en 2 semaines. Oui, je C'est sais. pour ça, mais ça peut aller jusqu'à 6 à 8 semaines, dépendamment de la dose qu'on prescrit. Mais le meilleur traitement, ce sont les hormones. OK? Tu sais, je sais qu'on peut entendre parler de plusieurs choses, mais le traitement numéro 1, le plus efficace pour les fameuses chaleurs, c'est les hormones et efficace à plus de 80 OK, quand OK. même. Est-ce que tu peux dire à notre public qu'on n'a pas de moustache qui pousse après avoir pris des hormones? Non. Tu sais, juste pour vous donner un exemple, là, les Que mon chum, il a peur, hormones... j'arrive avec un pinch, là. Hey, j'ai des moustaches chez nous. Ben, je collées. pense que je vais J'aurais- m'en mettre une un moment J'aurais donné, pu puis t'en faire donner ma une. maison. Genre le 1er mai, là. Ben noir, là. C'est ça. Dans les hormones qu'on prescrit pour les symptômes de la périménopause ou de la ménopause, il y a 4 fois moins d'hormones que dans la pilule contraceptive. Donc, avec la pilule contraceptive, est-ce qu'il y a une moustache qui nous pousse? Non. Non. Au contraire, ça peut aider sur ce qu'on appelle les fameux symptômes androgéniques. Donc, les personnes qui peuvent avoir de l'acné, un petit peu plus de poids, le premier traitement, souvent, chez les personnes en âge reproducteur, ça va être la pilule. Donc, les hormones. Juste de parler d'hormones avec une patiente parce que la voie d'administration, quel type d'hormones il existe, les avantages, désavantages, effets secondaires, on ne peut pas faire ça en 10 minutes. Donc, encore, raison pour laquelle c'est important de prendre le temps avec les patientes. Eh bien, quand une personne a encore son utérus, c'est très, très important de prendre 2 hormones. OK? Je vais vous expliquer ça pour la raison pour laquelle. Puis quand la personne n'a plus d'utérus, elle peut prendre une seule hormone. Donc, l'hormone qui va être le plus efficace pour les symptômes de ménopause, dont les chaleurs, c'est l'estrogène. OK? Puis celle qu'il faut prendre si on a encore l'utérus, c'est la progestérone. L'image que j'aime bien donner à mes patientes, bien, voyez votre utérus comme un terrain. OK? L'intérieur de l'utérus, bien, c'est le terrain. Puis là, l'engrais, c'est l'estrogène. Donc, on donne l'engrais, on donne l'engrais, on donne l'engrais. Puis là, l'engrais, ça fait quoi? Bien, ça fait pousser l'herbe. Ça fait pousser l'herbe. Mais si on ne passe pas la tondeuse de temps en temps, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser. Donc, la tondeuse, c'est la progestérone. Donc, c'est important de prendre la progestérone parce que les mauvaises herbes, ça va être comme un précancer ou un cancer de l'utérus. J'adore ça. Donc, Moi qui adore tondre mon gazon. Ça me donne Ben une là, image. regarde, c'est important. Mais il faut Ça pas me donne encore plus mais il ne faut pas le couper trop à, faut pas le couper trop à ras parce que ça peut faire des saignements si on le coupe trop à ras. Donc, tu sais, c'est Oui, tout un effectivement. balancement Oui, c'est d'hormones ça. et tout ça. Donc, tu sais, avant que la progestérone, le premier trium, soit remboursé par la RAMQ, il y en a des patientes qui trouvaient ça cher puis qui les arrêtaient de prendre. Puis malheureusement, ils se sont retrouvés avec un précancer. Donc, juste de prendre le temps d'expliquer aux patientes pourquoi qu'on prescrit ça, pourquoi pas C'est ça. pas banal, là, quand Ben même. non, là. Non, c'est ça, c'est pas banal. Puis, je reviens, tu sais, grâce, tu sais, ben, je pense que ça l'a aidé, là, le documentaire de l'Automéno à amener certaines hormones bioidentiques remboursées par la RAMQ. Donc, je parle du fameux gel à estrogène, le prométrium, qui est la progestérone. Ça l'aide à... On la prend le soir parce que ça se fait somnoler, donc ça l'aide pour le dodo aussi en même temps. Donc, les 2 hormones, tu sais, comme je dis. Puis, ben il y en existe, là, différentes formes. On en parle beaucoup. Là, vous allez me voir découragée parce que les hormones bioidentiques, tu sais, une des choses, tu sais, qui sont arrivées, là, quand que le monde a entendu plus parler des hormones bioidentiques, bien, je veux la nouvelle affaire qui est sortie, là, je dis, mais c'est pas une nouvelle affaire. Ça fait très longtemps que ça existe et tout ça. Puis bioidentique, il y a le fameux mot bio dedans. Donc, le monde pense que c'est bio, naturel ouais. et tout ça. C'est tout chimique, OK? C'est tout chimique. C'est tout préparé en laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire bioidentique? C'est que la molécule ressemble à la molécule que nos ovaires sécrètent. Donc,
c'est une forme d'apparence de molécule qui est semblable. Donc, on a les hormones classiques qui sont non bioidentiques et les hormones bioidentiques. Mais dans les hormones classiques, là, la primarine, là, ça vient de l'urine de jument. Hey, ça, c'est naturel, tu sais, pour vous dire, mais c'est pas classé bioidentique. Donc, tu sais, juste pour vous dire que une personne, moi, je veux juste des hormones bioidentiques, bien, pourquoi vous voulez plus des hormones bioidentiques? Bien, c'est le plus naturel. Bien, c'est pas le plus naturel, c'est... C'est tout transformé en C'est une laboratoire, perception c'est tout clinique. des chimiques, c'est la forme de la molécule. Cependant, l'estrogène bioidentique, donc le fameux estrogel ou le timbre, ça va être pertinent chez certaines patientes. Tu sais, des patientes qui fument, des patientes qui ont des syndromes de malabsorption, tu sais, exemple, qui ont eu une chirurgie bariatrique ou intolérance au gluten ou maladie inflammatoire de l'intestin, des personnes qui font de l'hypertension, du diabète, des personnes qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires sans avoir eu une maladie cardiovasculaire. On va prioriser les fameuses estrogènes bioidentiques parce qu'ils vont skipper un passage au niveau du foie, donc ça va être plus sécuritaire chez ces personnes. Et chez exemple, les personnes qui fument, les personnes qui sont connues pour une malabsorption, bien, ça va être mieux absorbé, donc ça va être plus efficace. Mais, je veux dire, j'ai des patientes pour qui ça fonctionne super bien, les hormones classiques, donc non bioidentiques. Mais là, quand ils ont entendu parler plus des bioidentiques, là, ils m'ont dit, bien là, je veux la bioidentique. Là, bien, est-ce que ça fonctionne bien avec l'hormone classique? Pourquoi changer? Oui. Bien, vous n'avez pas besoin, tu sais, de changer et tout. Donc, c'est ça. C'est des explications qu'il faut. Puis, tu sais, on prend le temps également aussi de parler. Tu sais, il y en a qu'on ne pourra pas prescrire des hormones. Les personnes, tu sais, qui ont fait des AVC, les personnes, des infarctus. Ils ne pourront jamais, ces personnes-là? Bien, c'est pas recommandé. Mais ils ont des alternatives? Ils ont des alternatives. C'est surtout l'estrogène qui va être contre-indiqué. La progestérone, tu sais, va pouvoir être prescrite. Celles qui ont fait un cancer du sein, malheureusement, tu sais, pourront pas prendre ces hormones-là. Mais les alternatives, il y a des alternatives non hormonales, donc pas avec d'hormones. Puis, ça n'arrête pas de pleuvoir. Là, il y en a de plus en plus là, qui vont arriver puis qui vont être approuvés par Santé Canada. Mais je sais que ça peut paraître drastique, mais après les hormones, ce qui est prouvé le plus efficace pour les fameuses chaleurs, c'est un ISRS qui fait partie de la classe des antidépresseurs. OK? Là, on se dit, bien là, je suis pas en dépression. Je dis, oui, mais je vais vous donner un exemple. Un médicament qu'on donne pour des migraines, bien, il fait partie de la classe des antidépresseurs. Donc, tu sais, il y a plusieurs médicaments qui ont d'autres propriétés qui peuvent être efficaces. Puis moi, j'en ai eu des patientes qui ne pouvaient pas prendre d'hormones, que j'ai prescrit un antidépresseur, que j'ai fait le suivi et ça a changé leur vie. Wow. Donc, il ne faut pas se braquer à dire non, tu sais, parce qu'on sait, il y en a qui ont beaucoup de préjugés envers de prendre un antidépresseur, ils vont être dans une catégorie, mais non, il faut briser ça. Puis comme je dis, tu sais, il y a des nouvelles choses qui vont arriver qui sont non hormonales, donc ça n'arrête pas de se développer. Tu sais, malgré qu'on ne parle pas beaucoup de ménopause, bien, dans les recherches et tout ça, ça n'arrête pas d'évoluer pour justement, tu sais, des personnes, exemple, qui ont déjà eu un cancer du sein, qui ne peuvent pas prendre des hormones qu'on appelle systémiques, donc, tu sais, qui ont les effets, je ne parle pas d'hormonothérapie locale, mais systémiques, bien, il va y avoir de plus en plus d'alternatives là, pour elles. Si on revient en entreprise, Oui. en quoi c'est crucial pour les entreprises, justement, d'ouvrir le discours puis de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur les employés? D'en parler, la personne va se sentir soutenue. Elle ne va pas se sentir, tu sais, gênée que, exemple, elle a chaud, elle arrive avec son ventilateur et tout ça. Ça va donner plus d'efficacité pour le travail, moins d'absentéisme. Je veux dire, il y en a des fois que, côté moral, ça joue beaucoup la transition vers la ménopause, puis que là, ils vont prendre congé de maladie. Ouais. Donc, on s'entend-tu que faites le calcul, si l'employeur soutient la personne, l'écoute et tout ça, bien, la personne va être plus efficace au travail, Totalement. va être plus contente, le rendement va être meilleur. Donc, tu sais, c'est sûr et certain. On le voit là, depuis des années, on voit de plus en plus de femmes, je veux dire, sur le milieu, le marché du travail. Donc, pourquoi pas rendre ces conditions-là plus agréables? C'est la même chose. Tu sais, je pourrais m'étendre un peu dans le syndrome prémenstruel, comme on a parlé tantôt, les personnes qui sont dans leur semaine. Tu sais, on le voit. Là, tu sais, les hormones, là, je veux dire, je sais qu'on en rit déjà. Bon, elle doit être dans sa semaine tu sais, pour réagir comme ça et tout ça. Mais
c'est pas toujours une blague à faire parce qu'il y en a que ça atteint psychologiquement de manière très forte. Puis, ils se sentent très coupables par rapport à ça. Et moi, je dis que dès le départ, on devrait là, s'attarder à ça. Puis, c'est drôle à dire, mais quand les personnes vivent comme dans une maison et tout ça, une personne est menstruée, souvent, ils vont s'équilibrer dans leur cycle menstruel puis ils vont être toutes menstruées en même temps. Ben, parlons-en. On voulait en parler Ben de oui, ça. parce que oui. je sais que moi puis Jou, on est... Vous êtes fusionnés, ben, là? non seulement on est fusionnés Ça par a pas de rapport bon à sens. ça, puis là, ben, on rentre dans notre Oui, mais Puis tu même la nos poses en cycles même temps. menstruels, là, on était à 1 heure, 2 heures Ouais. de différence. Non, À chaque non. fois, moi, je le suis. Ben là, moi, ça devrait venir dans 1 heure ou 2. Là. Hein? C'était à ce point-là. Tu l'es? Oui. Ben, c'est pas normal, moi. Puis là, finalement, elle Le m'écrivait. 3 heures de temps, ça vient de déclencher. On est en même temps, fait qu'on on se comprenait Donc, pas en même tu sais, temps. c'est pour ça que si on travaille dans un milieu de femmes, tu sais, je veux dire, le meilleur, c'est de C'est se pas dire, un faut mythe, que... ça. Non, c'est pas un mythe, puis c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut pas... Mais tu sais, c'est comme un peu... le cerveau est très fort aussi. Une personne qui va avoir... là, je m'étends un petit peu, mais qui va avoir un moment très anxiogène, un examen et tout ça, peut arrêter d'avoir ses règles. Puis là, l'examen passé, elle recommence à avoir ses règles. Ouais. Même chose, C'est on fort, peut, ce point-là. on peut s'en venir vers une patiente qui veut tellement tomber enceinte que là, ça marche pas et tout ça. Puis là, elle a un rendez-vous en fertilité, puis finalement, elle l'annule parce qu'elle tombe enceinte, parce que le stress a diminué aussitôt qu'elle a eu la confirmation de son rendez-vous en fertilité. Donc, les hormones, là, c'est pour ça que c'est fort, tellement... Tu sais, ça part de là, hein, tu sais, puis ça a un lien, là, très, 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 très fort. Donc, pour revenir, tu sais, à ta question, Judith, c'est... Il faut en parler, mais je veux pas non plus qu'on mette toute la place là-dessus. Tu sais, on s'entend parce que je me mets à la place de patron ou de patronne. Tu sais, genre, tu sais, oui, il y a la ménopause, mais il y a, exemple, les grossesses. Tu sais, j'ai des patients parce que je suis également des femmes enceintes, puis dès leur premier rendez-vous à 9-10 semaines, bon, ben c'est quand vous mettez en arrêt de travail. Oh my God, OK. Je dis, bien, je vais vous apprendre quelque chose. La grossesse n'est pas une maladie transmissible sexuellement. Donc, tu sais, je veux dire, oui, il y a certaines conditions à respecter et tout ça, mais ce n'est pas une maladie. La ménopause ou la périménopause n'est pas une maladie, OK? C'est un débalancement hormonal, des montagnes russes hormonales. Il y a des solutions à ça. C'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas se sauver. On ne peut pas prévenir. C'est comme, je m'excuse de dire ça, on va tous mourir un jour. Oui, on ça n'est va pas arriver. éternel, ça va Si t'es arriver. une femme, ça va arriver. Donc, d'être le mieux informé, d'être le mieux soutenu, de savoir qu'il y a des solutions à ça, déjà, je pense que ça peut énormément aider. Bien, tu sais, j'allais te demander, y a-t-il des gestes concrets en entreprise qu'on devrait poser par rapport à ça ou, selon toi, juste le fait d'ouvrir le discours ou de... Ouvrir les discours, des séances d'information. Je pense, oui, d'ouvrir le Comme discours. on a fait avec les physios. Oui, le pelvien. Oui, On a fait ça, une séance pour les... Ben, je pense que ça serait... Ils ont trippé notre gang à la job. Ah Oui, ouais? parce que souvent, c'est un manque Hey, d'information. puis ça se contracte à cette heure. Le plancher pelvien de notre gang J'adore. au bureau Ah non, est mais- top shape. J'ai jamais vu du monde tête de même. Moi non plus. Regarde, là, je suis en train de faire mes exercices du plancher pelvien. Ça, c'est parfait ce que vous faites. Séance d'information. Oui, on met ça. Tu sais, je veux dire, justement, d'écouter judicieusement ce podcast aujourd'hui. Oh yeah! Tu sais, ça va donner de l'information, mais tu sais, moi, ça me ferait plaisir de venir, tu sais, parler de OK. ménopause, périménopause. Elle a-tu lancé ça, là? Regarde, Elle ne sait pas qu'on va rentrer là-dedans. Tout de suite, on boucle, là. Ben non, mais l'agenda ça est me fait prêt. plaisir parce que c'est un sujet, puis, tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée, puis c'est sûr que, tu sais, pour ma part, tu sais, j'ai hésité entre enseignement puis médecine parce que j'adore, tu sais... Mais t'es bonne pour vulgariser. ben, mais c'est hein. incroyable, on a envie de t'entendre. Ah, ben C'est mon vraiment Dieu, bon. c'est dommage. Mais moi, j'apprends comme ça, tu sais. Je veux dire, je suis dyslexique, OK? Donc là, je m'en fâche pas dans mes mots, je suis pas trop fatiguée. Mais j'ai toujours appris comme ça, tu sais, comme le fameux terrain, là, qui est avec du gazon. Tu sais, moi, il faut que je m'imagine, tu sais, mes notes, tu sais, je suis réputée pour avoir des longues notes. Mais les infirmières sont très contentes parce que ce sont très claires, mes notes. Mais pour moi, dans mon cerveau, ça m'aide. Puis c'est grâce à ça que je permets de mieux vulgariser parce que je me mets à la place de la personne, comment qu'elle comprendrait et tout ça. Puis,
aujourd'hui, on est dans un monde que c'est tellement difficile d'avoir la bonne information parce qu'il y en a partout, que là, de savoir, OK, où est-ce que je peux aller chercher l'information? C'est quoi l'information véridique? Parce qu'on va se le dire, on peut trouver de n'importe quoi. INES, INESSS, ils ont sorti en 2024. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de cours, on n'a pas besoin de s'inscrire. Mais il y a un document informatif sur la ménopause. C'est vraiment super intéressant. Je l'ai amené, puis c'est 1, 2, 3, 4 La lecture pages de avec des chevet, là. notes personnelles, mais c'est très bien vulgarisé. Tout ce que je vous ai dit, c'est expliqué, puis, tu sais, ça donne des petits trucs. C'est quoi les... donc, moi, il y en a de plus en plus de ça. Puis INES, INESSS, bien fait par le gouvernement du Québec, il y en a pour la ménopause, mais il y en a pour d'autres choses aussi. Puis j'encourage les personnes, puis même pour les partenaires de femmes en périménopause, ménopause, de comprendre leur conjointe. Bien, ça peut aider. Hein, parce que je le sais que là, on parle beaucoup de la femme, de comment qu'elle se sent, mais des fois, là où le partenaire, bien, peut se sentir impuissant. On peut s'imaginer comme quand la femme accouche, qu'elle a mal, le partenaire ou la partenaire aimerait, mais si on comprend mieux qu'est-ce que c'est, bien, peut-être que ça va aider. Mais tu l'as dit, en parler, c'est vraiment la clé. Oui. Moi, mon homme, c'est sûr, là, il essaie de comprendre, j'y en parle, mais c'est sûr que quand il me voit nu devant le ventilateur, il se pose des questions, mais il comprend que j'ai chaud puis que j'ai un volcan dans le corps. C'est ce que j'ai fait comme moi dans ma stratégie dans tout ça. Puis je mets beaucoup d'humour. On en rit. Moi, ma fille, elle embarque, là, ils sont comme ils virent leurs yeux en envers, puis ils font périménopause, hein, papa. Puis il s'est rendu le running gag dans la maison. Mais j'en parle, puis moi, je suis dans un conseil d'administration avec la Chambre de commerce, qu'il y a beaucoup d'hommes dans mon conseil d'administration. Mais l'autre fois, là, j'étais dans mes chaleurs, j'étais dans mes pertes de mémoire, je m'étais rendue même pas au bon endroit, j'ai oublié des rendez-vous dans la semaine-là. Mais je l'ai dit en entrée de jeu. Je dis là, je vais juste vous dire, je vis une périménopause, puis voici tous les symptômes que je vis. Fait que si j'enlève des pleurs pendant le CA, posez-vous pas de questions. Mais ils ont aimé ça que je leur en parle, tu sais. Ils ont fait ça, j'allais te demander. Ils ont bien réagi. Ben, sais-tu quoi? Ils ont dit, je savais pas que ça causait des pertes de mémoire. Oui. Moi, j'ai comme nommé plein de symptômes. Ils ont fait, ah ouais? Tu sais, tu vois qu'il y a encore tellement d'apprentissage à faire. Là. C'est pour ça, tu sais, j'invite, tu sais, c'est pas justement la personne qui est atteinte de ça. Donc, tu sais, on parlait tantôt de chefs dans les entreprises. Ben, les patrons, patronnes qui aillent s'informer, ça va aider juste, tu sais, à mieux comprendre leurs employés, tu sais, à mieux les soutenir aussi. Puis la communication, tu sais, pourquoi qu'on se cacherait, tu sais, de ça, tu sais, d'en parler. Donc là, on parlait, tu sais, professionnels de la santé qui en parlent, qui le demandent, que les patientes en parlent aussi. Mais tu sais, c'est pas tabou. Faut qu'on arrête, tu sais. Moi, j'ai pas de gêne, en tout cas, tu me connais. Là. Moi, je t'adore de même. Mais moi, je en parle à tout le monde. Tout le monde le sait, ça terre en ce moment. Tu parlais d'épaississement aussi, parce qu'elle vit aussi dans sa périménopause. L'autre fois, dans un comité de gestion. Ben, des seins, parce que ton snap de brassière, il a lâché. Fait que là, ça aussi, c'est un de ces symptômes dans l'épaississement. Ben, justement, un symptôme. Un des symptômes de la périménopause, c'est l'épaississement de la graisse au niveau du ventre. Tu sais, les personnes, tu sais, disent le métabolisme diminue avec la périménopause, ménopause. Puis là, exemple, on a donné les hormones. Bien là, je veux pas que ça me fasse grossir ou quoi que ce soit. Là, je dis, mais non, c'est votre corps, tu sais, qui fait en sorte que votre métabolisme diminue et tout. Donc, tu sais, les personnes essaient de trouver une cause. Bien, je vous l'ai dit, la cause, c'est que ça fait partie. Puis aussi, on peut voir des personnes qui vont être comme un peu dans une transition semi-dépressive, anxiété. Donc, tu sais, dans ce temps-là, on mange plus mal, on fait moins d'exercice. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça peut augmenter le poids. Andréane, on est rendu au segment questions décolletées, col roulé. Oh my God. Moi, j'aime ça jouer dangereusement. Donc, on va commencer avec le décolleté. Alors, la ménopause est encore un tabou dans le monde du travail. Est-ce qu'on attend qu'un homme vive un déséquilibre hormonal majeur pour que ce soit enfin pris au sérieux à grande échelle, selon toi? Les hommes, ça va être jamais pareil. C'est sûr, je suis pas la spécialiste de l'andropause et tout ça, mais on voit de plus en plus de femmes
tête d'entreprise, tu sais, j'ai écouté judicieusement, c'est la 3e fois que je le dis. J'aime ça, tu nous plugues vraiment bien. Vraiment. Quand vous avez reçu 2 femmes extraordinaires entrepreneurs de la région, ben, tu sais, qui femmes de tête là, dans leur Avec travail. Nathalie Tremblay puis Héloïse Harvey. Donc, je pense qu'il ne faudra pas attendre qu'un homme parce que ça va être Le temps de mourir. ans, là. Ah oui, mourir là, 10 fois, là, puis se retourner encore. Mais, tu sais, je peux dire, je pense qu'il y a une grande amélioration si on voit dans les 20 dernières années. On en parle de plus en plus. On a de plus en plus de femmes en tant que chef d'entreprise, en tant que patronne. Donc, moi, je pense que ça va être plus vers ça qu'on va en parler de plus en plus et ça va être de moins en moins tabou. Mais moi, je te lance l'invitation. On fait une tournée toutes les 3. Ah, c'est parfait. On va éduquer le Québec au grand complet, Ouais, ça amène notre On part. Ah on non, part. mais ça va me faire un énorme... Avec la énorme... gravité mobile. Oh, Ah mon Dieu! oui! Ça Et serait... en rose, À le mon truck. truck Oh my Rapiness. God. Ouais. Rapid Gravité frappé mobile dans avec le mille Dr aussi. V pour Dr Vagin. Oui. Question col roulé. Oui. Andréane, si tu pouvais faire passer un seul message clair et factuel à tous les départements RH du Québec au sujet de la ménopause, lequel serait-il? La ménopause, c'est du sérieux. C'est donc bien bon comme réponse. On va ça te dire, là, les patientes, ils ne fakent pas. Là. Non. Tu sais, ils ne fakent pas. Pas pour ça. Non. Non. Quand nous, on voit des patientes qui ont des symptômes de périnopause, ménopause, nous, on fait notre chemin, mais il faut que les patientes fassent leur chemin aussi. Je veux pas qu'ils se disent qu'ils vont pas nous écouter tant qu'on leur a pas prescrit la pilule. Tu sais, la consultation, c'est pas juste la prescription d'hormones. C'est de bien écouter, tu sais, les autres choses, comment je pourrais dire, moi, quand je vois qu'il y a plus de risques à la patiente de prescrire des hormones, je le ferai pas. Je veux dire, j'ai une responsabilité, puis mon but n'est pas de nuire à une patiente. Puis des fois, ça peut arriver que des patientes ne comprennent pas ça. Moi, je prescris quelque chose quand c'est indiqué, quand il y a plus d'avantages que de désavantages, mais des fois, on a des contre-indications. Puis, c'est ça. Tu sais, je veux dire, la majorité du temps, on va pouvoir les prescrire et tout ça, mais comme je dirais, les hormones, tu sais, moi, j'ai toujours appris depuis le début de ma formation, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Si la personne, ça fait plus de 10 ans qu'elle est ménopausée, il n'y a pas d'avantage à prescrire des hormones. Si la personne a plus de 60 ans, il n'y a pas d'avantage à prescrire parce que là, les risques vont être beaucoup plus élevés. Puis on parle de risques cardiovasculaires, AVC, infarctus, tu sais, même cancer du sein. Tu sais. Donc, je veux dire, c'est des choses à prendre là, en considération. Là. Docteur Andréane Pinault-Reid, gynécologue, obstétricienne, merci beaucoup. C'est Vraiment, déjà ça a été terminé. vraiment un bel Terminé. échange. Oh T'as été my God. Tu généreuse. changes des vies Ouais. et des vagins. On va se le dire. Et des vagins en santé grâce à toi. Oui. Puis moi, à partir de maintenant, chaque fois que je vais tondre mon gazon, je vais penser à mon Oh utérus. my God! Lequel gazon tu Mon terrain. Bien, merci beaucoup, beaucoup. Puis merci pour tout ce que vous faites, hein, parce que c'est, tu sais, grâce à vous, on va en apprendre plus sur la ménopause parce que vous allez là, diffuser. Puis moi, je vous le dis, là, je dis pas ça en l'air, là, mais ça Ah, va on faire part un en énorme tournée. plaisir. On part Ben en oui. tournée. On part Je en veux tournée. dire, tu sais, de venir... LV mobile. V-mobile.